Bienvenue, c'est les Actus. Au programme, les résidents de la maison Saint-Joseph ont eu droit à une balade en vieux taco. L'ancienne épicerie se transforme en atelier de couture à Hautvillers. Ambiance orientale à la soirée couscous de l'association Patience. Mais tout de suite, du nouveau au réseau d'animation intercommunale, les choses bougent. Une nouvelle présidence, une nouvelle direction, de nouveaux animateurs, que de changements au réseau d'animation intercommunale. Depuis la période estivale, l'association a connu une restructuration complète. Des changements de fonctionnement ont été réalisés, mais pas d'inquiétude, nos petites têtes blondes restent bien encadrées. Alors Pascal Weiss avait déjà depuis un an annoncé qu'elle souhaitait effectivement passer la main et trouver quelqu'un qui devait prendre le relais, et ça a été effectivement discuté entre eux, et elle a passé la main et accompagné Jean-Marie Hotte dans la nouvelle présidence. Moi j'ai pris mes fonctions à partir de cet été, donc au mois de juillet, et on travaille effectivement tous les deux, il vient toutes les semaines et on travaille vraiment ensemble pour la suite de tous les projets à mener sur le territoire. Au sein de la direction, Véronique ne travaille pas seule. Gilles Bertrand a pris ses fonctions de coordinateur jeunesse et bientôt une troisième personne va être embauchée pour s'occuper de l'enfance et des actions familiales. Mais ce n'est pas tout, au sein des animateurs, les choses ont aussi évolué. Effectivement, depuis la rentrée, on a fait le choix de favoriser des personnes en formation, qui seraient en formation donc en alternance, soit sur des contrats d'apprentissage, soit pour d'autres types de formations. Donc une équipe, on va dire, un peu plus jeune et en alternance, avec la difficulté qu'on connaît tous de l'alternance, puisqu'on alterne l'accueil en entreprise avec la formation. Conscient des difficultés qu'engendrent les nouveaux rythmes scolaires, le réseau a su se faire une place. Une enquête a été lancée auprès des familles et des écoles, ce qui a permis de répondre à certaines demandes. On propose depuis la rentrée donc des interventions après l'école sur des thèmes bien précis, mais qui sont en lien avec le projet de chaque école. Alors on est bien sûr limité dans l'accueil des enfants, puisque pour avoir des accueils de qualité, on propose d'accueillir en moyenne 12 enfants pour l'école élémentaire et 8 maternelles. L'idée, c'est bien de proposer un cycle d'animation entre deux périodes de vacances scolaires sur un thème d'animation en lien avec le projet d'école. Donc il faut bien que les familles comprennent qu'on n'est pas sur un mode de garde. On n'est pas là pour remplacer le périscolaire ou faire une activité complémentaire au périscolaire. Ce n'est pas du tout notre mission. Toutes les actions qui ont été pérennisées depuis des années sont reconduites, les projets annoncés vont se poursuivre, la présence du réseau d'animation se rajoute également durant 4 mercredis à Gundershofen. Les actions familiales, les mercredis éducatifs des secteurs enfance et jeunesse auront bien lieu et l'accueil en période de vacances continue. Un avenir tout tracé pour le réseau d'animation intercommunal. Elles fonctionnent toujours bien, ces belles mécaniques. Les amis des maisons Notre-Dame et Saint-Joseph organisent une sortie ce samedi 4 octobre. Dans ces tacos des années 30 et 50, les retraités prennent place pour un petit tour en ville. Il y a le choix des voitures, Citroën Traction, Rosalie ou 2 chevaux, et une alsacienne, la Matisse. Certains résidents connaissent bien l'un ou l'autre modèle puisqu'ils en possédaient un similaire. Une nostalgie partagée avec les conducteurs. Plusieurs sont membres de l'amicale nostalgique des tacos de l'Alsace du Nord. Nous avons organisé une sortie avec des voitures anciennes, donc pour nos résidents, qui leur rappellent surtout leur jeunesse et des moments passés pendant et après la guerre. Et c'est organisé bien sûr par notre animatrice Muriel avec l'association Les Amis des Maisons Notre-Dame Saint-Joseph, dont je suis la présidente. Et ce qui nous permet quand même de sortir un maximum de résidents, puisque le but de nos animations, c'est de les sortir de la maison pour garder un lien social avec l'extérieur, avec les gens de la ville, etc. Donc je crois que cette animation est vraiment réussi et la preuve, pratiquement tous les résidents ont pu sortir et participer. Dans les rues, ces voitures ne passent pas inaperçues. Les résidents en ont profité pour saluer la foule. De retour, ils ressortent avec le sourire jusqu'aux oreilles, remerciant chaleureusement leur chauffeur pour ce petit tour dans le passé. Dans nos futures chroniques, nous aurons l'occasion de vous parler plus en détail de ces véhicules.
Hofwiller, dans les locaux de l'ancienne épicerie, une nouvelle boutique vient d'ouvrir, plus particulièrement un atelier de couture. Cet atelier, Pascale Hans en rêve depuis longtemps, un lieu de passage parallèle à la route principale où elle peut vendre ses créations, mais où elle propose aussi ses services de retouche de couturière. Un métier qu'elle a choisi contre la volonté de sa mère, pourtant elle-même couturière. Après un apprentissage chez un maître tailleur, un passage en usine de confection de marque de luxe et un congé parental, elle décide d'ouvrir un atelier de couture chez elle. J'ai commencé à la maison, au sous-sol, dans une pièce, aménagée, une pièce de la cave, avec une machine et après, je me suis développée petit à petit. Et j'ai travaillé 10 ans à la maison et puis j'en ai profité quand j'ai entendu que le local se libère pour venir m'installer ici. Les clients qu'elle reçoit chez elle cherchent l'originalité, ils veulent des robes, des pantalons différents. La création, oui, Pascale est tailleur tout d'abord, ne l'oublions pas, mais face au prêt-à-porter, c'est parfois compliqué. C'est pourquoi les retouches représentent les 2/3 de son temps. Le quotidien, c'est essentiellement faire des ourlets, retravailler un pantalon trop grand, une jupe trop petite, changer une fermeture éclair. C'est ça mon quotidien. Mais dans une semaine, il y a aussi fabriquer une robe. Là, je transforme un t-shirt en gilet. Voilà. Donc, les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours, c'est différent. Dans un monde où la mode fait sa loi, où l'on juge les gens sur ce qu'ils portent parfois trop facilement, Pascale sait qu'un petit couturier doit savoir faire sa place. Avec un métier qui retrouve tout doucement ses lettres de noblesse, Pascale y croit, la couture a de l'avenir. Il y a eu beaucoup plus de jeunes qui se mettent à la couture, mais je pense une quinzaine d'années, c'était complètement absent. Et là, il y a effectivement l'effet marketing qui fait refaire surface à tout ça. C'est clair que tout ce qui passe à la télé, les gens ils ont envie de copier, ils ont envie de faire pareil. Et pourquoi pas la couture? Il y avait bien la pâtisserie, il y avait les cuisiniers, donc chacun a droit à sa petite place, non? Samedi 27 septembre, le Moulin Neuf à Niederbronn-les-Bains s'est transformé en théâtre de la générosité. L'association Patience a mis à l'honneur la danse orientale lors d'une soirée couscous. Le but de l'événement, récolter des fonds pour un orphelinat au Cameroun. Invité à rythmer la soirée, le groupe agnovien Cadence a plongé les spectateurs dans l'ambiance onirique des 1001 nuits. Parmi les danseuses, Graziella. Alors ça fait maintenant 7 ans que je fais de la danse orientale donc chez Cadence. Mes motivations, c'est d'acquérir des techniques en danse orientale, c'est aussi d'acquérir de la grâce, d'apprendre des mouvements. C'est vraiment toute une gestuelle et aussi connaître tout l'univers de la danse orientale parce qu'il y a différents styles de danse, du plus folklorique au plus classique et c'est vrai qu'on balaye ces différents styles lors des cours. La danse orientale, ou danse du ventre, allie en réalité déhanché et mouvement des bras et des jambes. Les danseuses de Cadence ont l'habitude de se produire en public. Alors c'est vrai qu'on intervient très souvent dans des soirées pour animer, on participe aussi soit à des associations caritatives, mais à des soirées privées pour des mariages, pour des anniversaires, pour des fêtes d'entreprise. On intervient également dans ce type de soirée. Avec volupté, les danseuses du professeur Wahiba, le défilé de mode et les autres animations ont généré un élan de générosité au sein de l'Assemblée. La présidente de l'association Patience, Neba, espère bientôt mener d'autres actions en faveur des enfants d'Old Town Bamenda au Cameroun.